Bienvenue au sommet virtuel Les Déchaînés, se libérer pour se relier à plus grand que soi. Ce sommet virtuel rassemble des femmes de tous horizons qui ont fait le choix de sortir de l'ombre pour changer le monde. Elles sont libres, engagées, passionnées, spirituelles, entrepreneuses. Les Déchaînés s'affranchissent, osent, parlent, transmettent, tissent grâce à la voix de leur cœur. Elles libèrent ainsi leurs dons, leur potentiel, leurs rêves, leur puissance et rayonnent pour créer un nouveau monde dont nous avons tant besoin. Mon intention avec ce sommet virtuel est de t'inspirer et te soutenir dans ton propre cheminement, de te faire prendre conscience qu'il est temps de te libérer de tes chaînes afin de te sentir libre et légitime de contribuer à ce nouveau monde en apportant ta lumière, car toi aussi tu es une graine de déchaînée. Je m'appelle Fabienne Ribardière et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Marianne Grasselli-Meyer autour du sujet « La nature entre contrainte et liberté ». Marianne Grasselli-Meyer est écothérapeute et musicothérapeute suisse. Elle est une pionnière de l'accompagnement rituelique des femmes et des cercles de femmes dans son pays. Elle a toujours privilégié la reconnexion entre la femme et la nature, cherchant à relier également d'anciennes traditions de peuples premiers à la vie contemporaine. Fondatrice du mouvement suisse des Moon Mothers de Miranda Gray, elle est mentor du cycle féminin et auteure de plusieurs livres comme Devenir chamane, même pas peur aux éditions Exergue ou encore Le réveil des gardiennes de la Terre aux éditions Courrier du Livre. Coucou Marianne. Hello, hello, hello. Hello. Oh, j'ai l'honneur, j'ai la joie de te retrouver aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au sommet des déchaînés. Franchement, c'est un honneur pour moi de t'avoir en face de moi. Merci beaucoup, merci. Et aujourd'hui, en fait, lorsqu'on a préparé ce sommet, tu avais comme souhait donc de nous parler un petit peu de la nature et choisi comme sujet la nature entre contrainte et liberté. Et alors, oui, moi je me suis dit, contrainte et liberté, pour moi, je voyais en tant que visionnaire, enfin en tant qu'optimiste, la nature pour moi c'est la liberté, je me reconnecte à la nature et je n'avais pas du tout pris conscience, en tout cas jusqu'au moment où tu l'as écrit, de dire, mais oui, mais la nature, c'est vraiment, ouais, c'est aussi une contrainte. C'est une contrainte. Et alors, écoute, dans la présentation, je te disais, tu étais écothérapeute et aussi mentor du cycle féminin. Et alors, du coup, quel lien, toi, tu fais entre la nature et la femme, quoi, et ce cycle féminin? Écoute, la vie est cyclique, les saisons sont cycliques, la terre est cyclique, la lune nous invite aussi à rentrer dans cette cyclicité. Donc pour moi, tout ce qui est nature, lien à notre terre-mère et à notre environnement, c'est cyclique. C'est-à-dire que ça reprend ce grand cycle du vivant que nous avons quand même beaucoup oublié, de croissance, d'épanouissement, de décroissance et de mort, et de naissance, croissance, épanouissement. Donc, si on se relie à la nature, on commence à se rendre compte qu'elle a quelque chose à nous dire de notre corps de femme. Alors, pourquoi contrainte et pourquoi liberté? Ben justement, parce que finalement, nous avons tous et toutes voulu nous séparer finalement de la nature et de ses contraintes. Parce que si on regarde au niveau civilisation, si on regarde au niveau historique, le travail de la terre est ardu, le travail d'être relié à la terre est ardu, et tout ce qui a pu nous libérer finalement de quelque chose de difficile à vivre, et ben finalement on est plus heureux, tu vois, on a eu plus de plaisir, on a eu plus de loisirs aussi dès qu'on a pu un peu se déconnecter de la nature. Donc cette séparation avec la nature, elle a d'abord été vue comme un progrès. Ouais. Tu vois, vraiment, la technologie, elle a pris la place de certaines activités vraiment artisanales et fondées dans le lien à la terre, et ça a été une libération.
Et je dirais pour les femmes, être libérées de leur cycle, donc par exemple la contraception, ça a été une grande libération. Donc il y a quelque chose de, je ne vais pas dire pervers, mais il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, que d'une part, ne plus être assujetti et soumis aux lois de la nature, de cette cyclicité, de devoir absolument faire ça, être contraint à, ben, sortir de là a été vraiment un sentiment de mieux-être. Tu vois, vraiment de liberté. On n'est plus astreint à ce cycle. On n'est plus seulement des femmes qui font des enfants. On a d'autres capacités, on a d'autres métiers, on a d'autres fonctions. Enfin, ça élargit incroyablement notre potentiel de femme. Et puis, à l'inverse, ce qu'on a perdu, c'est ce lien intime avec la nature. Et je pense qu'on ne s'en est pas rendu compte, d'abord. D'abord, on a vu ça que comme une liberté. Si on pense, maintenant je ne pense pas seulement aux femmes, mais si on pense à toutes les campagnes dans le monde qui se sont, tous les campagnards, tous les paysans qui se sont rués dans les villes pour avoir une meilleure vie, c'est un peu le signe de ça, si tu veux. C'est de se trouver, mais là on va avoir plus d'argent, là, on va avoir un travail plus facile. Là, on va avoir un statut différent. Si tu prends cette image-là, on peut se dire que toute notre civilisation est partie vers ça. Se dégager de la terre pour pouvoir accéder à quelque chose de plus plaisant, de plus... oui, le plaisir a quelque chose à faire. Quelque chose à faire avec ça. Et pourtant, aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là où tu ne penses pas qu'on est en train de faire un peu machine arrière, enfin, ou machine arrière, ou d'évoluer, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas si c'est, ou de revenir à l'essentiel, j'ai envie de dire, à notre essence même. Il y a un retour justement, de la nature, ou en tout cas, par exemple, pour les femmes, tu parlais de contraception tout à l'heure, il y a de plus en plus de femmes, en tout cas moi j'ai l'impression autour de moi qu'il y a de plus en plus de femmes qui ne prêtent plus de contraceptifs hormonaux et comment en fait on peut comprendre, comment toi tu comprends ce retour par exemple au corps, à la nature, à cette nature, même aujourd'hui avec le contexte, en plus avec le contexte dans lequel on vit, tu vois, tu disais voilà les campagnes qui sont arrivées dans la ville et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a envie de déserter les villes pour se retrouver dans la campagne. Comment tu comprends justement Mais c'est ça, c'est ce paradoxe. C'est-à-dire que ce qui était contrainte et qu'on a cru que c'était une liberté, maintenant, la liberté qu'on cherche, c'est d'être à nouveau contraint, mais dans le sens d'être de nouveau dans les lois de la nature. Comme si ce chaos qui est devenu finalement un chaos au service de l'économie, au service d'une vie qui n'a plus de rythme, une vie pleine de burn-out, de souffrance, où il n'y a plus de rythme de vie, où il n'y a plus d'équilibre. Et finalement, on a cru que c'était une liberté et maintenant on retourne aux contraintes essentielles, c'est-à-dire au grand rythme de la vie. Et du coup, on retourne à la nature, mais je ne pense pas qu'on y retourne de la même manière. Et c'est incroyable ce qui se vit dans ce besoin de nature maintenant. Tu sais, c'est comment comment je dirais ça? Ben oui, si tu prends l'exemple des familles, tu sais, les familles qui se retrouvent régulièrement les dimanches après-midi pour voilà. À un moment donné, tout le monde en a marre. Tout le monde trouve que ces relations habituelles, puis on va chez la grand-maman ou chez la maman, le papa, etc. tous les dimanches, c'est de l'ordre de la contrainte, hein? Pour créer de la relation, etc. On nous dit que c'est bien, et puis tout, alors on le fait. Puis à un moment donné, un peu à l'adolescence, on envoie tout promener, on préfère faire toute autre chose que ça. Maintenant qu'on n'a plus, maintenant qu'on a vécu, qu'on n'est plus relié aux grands-parents, qu'on ne peut plus les voir, qu'on n'est plus relié aux parents, que tout d'un coup certains décèdent alors qu'on n'a plus pu leur dire au revoir. Toutes ces expériences
de notre société actuelle fait qu'on se dit, mais finalement, c'était pas si mal. C'était chou quand, moi de mon côté, quand mon grand-père il jouait de la guitare, tu vois, et ou bien que mon père racontait sa vie, même s'il l'avait raconté mille et une fois, mais ça nourrissait une part de moi. Et cette prise de conscience, c'est parce qu'on n'a plus. On est ainsi fait que tant qu'on a, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et quand on n'a plus, l'absence, la perte nous fait ressentir le manque. Donc je pense qu'on ne retourne pas avec la même sensibilité. C'est comme si on recrée de la relation avec la nature. On la recrée. C'est pas comme avant. Avec peut-être un peu plus de conscience. Oui, et plus d'amour. Et plus d'amour. Et plus d'amour. C'est-à-dire, on se rend vraiment compte. Il y a plus un partenaire, tu vois. Il y a pas parce qu'il y avait aussi. Il y avait. Je suis très utopique. Il y a encore très fort l'impression que la nature est là pour nous donner quelque chose. Elle est vraiment là, toujours à notre service, tu vois. Et donc, on peut aussi se dire, ah, mais j'ai besoin de nature pour qu'elle me donne, pour qu'elle m'offre, pour que je me ressource. Et à nouveau, on est d'en prendre. Et cette nouvelle contrainte, elle est peut-être de se rendre compte qu'on a une nécessité de réciprocité. Donc, la nature, si on est empli de gratitude pour la retrouver, on va peut-être dialoguer avec elle autrement. Peut-être plus comme partenaire, peut-être plus comme un être sensible que simplement comme un objet utilitaire pour se faire du bien. Tu vois? Et là, je pense on est en train de créer une nouvelle relation. C'est ce que je vois en tout cas autour de moi. Évidemment, les gens qui viennent à moi sont des gens qui sont plus sensibles à ça, mais dans le discours, j'ai l'impression qu'il y a un réenchantement de notre lien à la nature. De la même façon que les personnes qui nous écoutent seront certainement aussi beaucoup plus sensibles à cela. Et effectivement, j'allais dire, enfin, tu vois, se reconnecter, enfin, à la nature et de dire on prend, mais aussi de se connecter aussi à notre nature, parce qu'en fait, on a aussi envie d'aller retrouver la nature comme si nous ne faisions pas partie de la nature. Et j'ai envie de dire, mais en même temps, tout est là. C'est-à-dire que nous faisons également partie de la nature, et d'aller se reconnecter à la nature, pour moi, c'est aussi quel lien tu pourrais faire, enfin, de se reconnecter à soi, pour pouvoir ensuite, enfin, déjà se reconnecter à soi, pour pouvoir donner à la nature et pas prendre de la nature. Moi, je pense que c'est dans cette ressemblance. C'est dans cette ressemblance entre le corps de la femme et le corps de la terre qu'il y a quelque chose de fondamental, et c'est sûrement pour ça que les femmes sont des initiatrices aujourd'hui de ce lien à nouveau avec la terre. Je ne dis pas que les hommes ne font pas leur part, absolument pas, ils la font autrement. Mais au niveau du corps, c'est-à-dire au niveau des sens, au niveau de sentir, au niveau de la sensibilité, mais aussi de goûter, de savourer, de retrouver les plantes, de refaire ses produits, tout ce qu'on voit autour de nous qui crée vraiment des nouvelles relations entre la femme et la nature. Parce que ce corps, comme tu as dit tout à l'heure, ce corps de femme, finalement, on décide de nouveau de lui laisser une certaine mouvance. Tu vois, la femme sous pilule, et je ne veux pas juger qui que ce soit, je veux dire, on a plein de choix actuellement pour sa contraception, etc. Mais au niveau hormonal, la femme sous pilule, elle ne fait plus du tout les fluctuations qu'elle faisait avant. C'est un peu un dérèglement climatique intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout à fait ça. Donc, il y a quelque chose qui est plus dans ce mouvement. Mais qui était certainement nécessaire pour pouvoir se libérer de quelque chose d'autre et pouvoir reprendre une certaine place que la femme n'avait pas à un certain moment.
et il n'est pas du tout question de juger tout ça, mais je pense que ce passage de la femme sous pilule était certainement nécessaire. Mais aujourd'hui, effectivement, euh, en quoi ça change, par exemple, pour une femme de vivre avec, enfin, de plus en plus de femmes se reconnectent à la notion de cycle et Oui, commencent même dans les entrepreneuses. Enfin, moi, je commence à découvrir aussi. On parle de plus en plus d'entreprendre, enfin, dans des femmes d'entreprendre avec son cycle féminin. Alors moi, je vais dire, je passe parce que ça y est, c'est fini. Enfin, c'est fini. Et encore, bien que je ne suis pas sûre que ce soit terminé, il y a un autre cycle féminin, j'ai envie de dire, il y a un autre passage ensuite. Et je pense que là aussi, j'ai encore beaucoup à apprendre parce que je pense qu'il y a il y a un autre cycle féminin que j'ai pas encore senti, que j'ai pas encore trouvé, mais je m'y attelle. C'est mon nouveau travail, justement, de me connecter à ce nouveau cycle. Mais pour les femmes plus jeunes, je me dis, en quoi ça change de vivre avec la notion de cycle pour ces femmes? Enfin, même pour nous, hein. alors je pense que c'est quasi une révolution, vraiment. C'est d'abord s'accepter dans toutes ces phases, c'est de sortir de cette grande dualité. euh, Quand j'ai mes règles, je suis comme ça, quand je les ai pas, c'est comme ça. D'un côté, c'est acceptable, de l'autre, ça l'est pas. D'un côté, je suis efficace, de l'autre, je suis absolument pas fiable. Là, je suis vraiment au top de toutes mes capacités. Là, je suis capable de rien. Donc, personne ne peut me faire confiance finalement. Et je suis un pauvre être bien faible. Et ça a été vraiment, mais enfin, ça l'est encore une incroyable croyance. Et même celles qui se rebellent actuellement là-dessus, s'ils se rebellent, c'est parce qu'il y a la croyance. Exactement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. S'il n'y avait pas, enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas de chaîne, on n'aurait pas besoin de se déchaîner. Tu vois, je veux dire. Donc c'est là où il y a du job et je me dis, il y a, voilà, peut-être une ou deux générations, et puis les générations vont très vite, hein, maintenant, c'est des générations très courtes, pour qu'on apprenne aux jeunes filles qu'elles sont femmes changeantes, comme disent les Amérindiens, elles sont différentes durant ces cycles lunaires, le cycle de leurs hormones, de leur corps, et que c'est notre richesse. Mm. C'est pas une faiblesse, c'est une incroyable richesse. Mais pour ça, il faut avoir mis un peu des antennes sur le ressenti du corps. On revient au corps. Le ressenti du corps, le ressenti aussi des émotions, c'est-à-dire que depuis quelques années, on a appris qu'il n'y a pas des émotions négatives, à quelque part, que toutes nos émotions nous apprennent quelque chose. Donc, tu vois que c'est quand même une progression. Et que tout ça nous dit quelque chose sur une autre manière d'être au monde. Donc, il n'y a plus seulement une femme, un homme, il y a 4 femmes et qui en elles-mêmes ont toutes ces facultés, Mm. y compris ce qu'on a pensé être des facultés masculines. Parce que là, pour moi, il y a aussi une chaîne à déconstruire. Mm. C'est le fait de se dire, finalement, j'ai aussi un côté masculin en moi. Bien sûr. Euh, Si tu dis à un homme, j'apprécie ton côté féminin, comment il vivrait ça? Des fois, je me demande, je vais loin là, mais Non, non, des mais fois, je me demande si on n'infantilise pas les hommes et qu'on les met pas dans une situation un peu délicate avec leur virilité, quand on leur dit j'aime ton féminin, j'aime ta sensibilité, parce que c'est problématique pour un homme. Il est homme avec tout ce qu'il est, tu vois, et nous sommes femmes avec toute cette multiplicité. Pour l'homme, c'est plus difficile d'avoir du lien avec tous ces archétypes qu'il porte. Pour nous, le cycle avec euh, cette,
ce cycle qui monte et cette ovulation et ensuite cette décroissance et puis nos menstrues, c'est plus facile pour nous de ressentir ça, tu vois. Mais c'est plus facile. Enfin, et quand, par exemple, on nous dit, nous aussi, qu'on a cette part de masculin, tu penses que du coup, c'est plus facile pour nous également d'accepter cette part de masculin? On n'a pas une part masculine. On a une part, non, on n'a pas une part masculine. On a une part féminine différente. C'est-à-dire, il y a un moment donné, juste après nos menstrues, où on est très logique, où on est très efficace au niveau de la tête, où on est on peut vraiment être dans le détail, on a une efficacité, on a aussi un corps qui a tout d'un coup un potentiel physique plus important que juste avant, forcément. Parce qu'on était un peu fatigué lorsqu'on avait nos règles, on a perdu du sang, etc. Donc on est un peu fatigué. Donc il y a une sorte de mouvement comme ça, plus dynamique, oui, on est plus forte physiquement et intellectuellement. Et ça a été considéré comme masculin parce que cette efficacité dans la société extérieure, ce pouvoir économique, ce pouvoir d'être utilisé à des fins économiques, professionnelles, etc., on a décidé, la civilisation, nos sociétés ont décidé que c'était ça le top. Il fallait qu'on soit comme ça. Donc, mais après, quelques jours après, on développe une sensibilité complètement autre autour de l'ovulation. Et là, tu vois, cette contrainte du corps, elle nous donne la liberté d'être différente. Là, nous voici empathiques, généreuses, on comprend tout. On peut nous faire mais des tas de trucs, on comprend, mais même les blessures, on les comprend. Enfin, c'est ce côté vraiment maternel, tu vois, qu'on a. Mais ça dure pas non plus. On peut pas nous contraindre non plus à être dans ce rôle maternel. Parce que si on suit de nouveau le cycle de la nature, et je dirais à ce moment-là, on serait plutôt en automne, il y a quelque chose qui descend en nous, qui est nettement plus critique, qui ne se satisfait pas d'être empathique avec tout le monde, qui devient de nouveau plus égoïste, avec une libido beaucoup plus forte aussi, avec ce sentiment qu'il y a des tas de choses à changer et tout, et on le sent ça dans notre cycle. Et c'est vraiment à bon escient. Simplement, c'est un petit peu moins socialement adapté. Tu vois? Et justement, en quoi la nature, elle nous contraint, enfin, en quoi la nature, elle nous contraint, nous, les femmes? Elle nous contraint à accepter cette diversité, à surfer sur ces différences et de ne pas vouloir nous mettre dans une seule case où nous sommes soit comme ça, soit comme ça. Ça veut dire qu'il y a une diversité en nous. Il y a une diversité en nous et c'est très révolutionnaire parce qu'en fait la société nous veut d'une certaine manière. Oui. Donc il y a une contrainte dans le sens, je ne peux pas décider. Je ne peux pas décider de ne pas avoir mes menstrues, je ne peux pas décider de ne pas avoir mes seins qui gonflent, je ne peux pas décider qu'il n'y ait pas d'automne. Je ne peux pas décider ça. Je ne peux pas décider qu'il n'y a pas de mort. Je ne peux pas décider non plus que j'ai du sang qui coule. Je ne peux pas décider. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas décider. Mais je me laisse emporter dans ce flux de mon corps et j'en apprends toutes les finesses et toutes les qualités. En tout cas, j'accueille. J'accueille. J'accueille cette nature. Oui. Et c'est en ça, le fait de pouvoir accueillir aujourd'hui cette nature telle qu'elle est, telle qu'on se reconnecte à elle, c'est en ça peut-être qu'elle nous offre à nouveau une libération, une nouvelle libération. Ah oui, parce que comme je te dis, finalement, c'est assez révolutionnaire, parce que si on ne veut plus être dans le linéaire, si on veut plus être efficace à 100% tout le temps, si on veut pas être tout le temps comme les autres veulent que nous soyons, on se
des chaînes, c'est-à-dire qu'on va accepter aussi d'être une sorcière, d'être une critiqueuse, d'être celle qui a besoin de repos et qui ferme son téléphone, qui ferme son ordi, qui dit qu'elle va pas travailler le week-end, qui dit à son patron je ne travaillerai pas ce soir parce que je ne peux pas, mon corps. Il y a quelque chose, tu vois, d'une liberté pour être en lien avec ses besoins profonds. Mmh. Et justement, c'est compliqué, enfin, j'ai envie de dire, enfin, c'est compliqué. Ça, c'est la croyance, moi, que j'ai, de dire, mais bien sûr, de se dire, mais, ou même pour les personnes qui nous écoutent, de dire, mais à notre patron, ou alors, bah, je vais pas travailler aujourd'hui parce que j'ai mes règles et que bah, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée et que je serai pas efficace. Et voilà, enfin, ça paraît utopique comme discours, hein. Ça paraît utopique parce que là, tu files dans des extrêmes. Oui, Euh, toujours. n'empêche que, il y a certains pays maintenant qui donnent un jour de congé aux femmes qui ont leur menstru. Et ça leur est accordé chaque mois. Je ne Mm. sais plus si c'est dans les pays du Nord. Je ne veux pas te dire de bêtises là maintenant, mais ça commence. Tu vois, on a le droit, le jour où on est au fond du lit, de ne pas se forcer à être autrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que quand tu as des menstrues, tu es absolument incapable de faire quelque chose. C'est que tu es capable de faire quelque chose d'autre. Ah, Et c'est là où ce mentorat du cycle féminin qui a été initié par Miranda Gray est absolument génial. Euh, C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des entreprises où les femmes travaillent ensemble et se donnent du travail en fonction de leurs compétences, tu vois, de ce jour-là. Si tu es dans cette phase maternelle, tu pourras être excellente dans toutes les relations avec les autres, à faire, tu vois, à faire le médiateur, par exemple. Mais si tu es dans ta phase prémenstruelle où tu es très critique, si c'est toi qui conduis tout un réseau, tu risques de mettre un peu le chaos. mm, mhm. Tu vois? Euh, Penser à long terme, imaginer à long terme quelque chose, ça tu pourras le faire pendant ta phase où tu es dans tes menstrues, parce que tu planes un peu. Tu vois, je veux dire, tu Mm. planes et tu rêves. Et donc, tu as vraiment des visions et on a des visions d'entreprise. Mm. Complètement, tu vois. Mais à ce moment-là, on dirait à cette femme, non pas enfin, d'avoir une tâche particulière. Ouais. Et non pas d'être dans, je reste à la maison forcément, mais d'avoir des tâches particulières en lien avec nous, Mm. avec notre cycle. Mm. C'est, on n'en est qu'au début. Mais Vraiment, on n'en est qu'au début. mais c'est ça, j'ai l'impression qu'on en est qu'au début et en même temps, on en parlait avant de commencer cette conversation, on a quand même l'impression il y a quand même quelque chose qui change chez les femmes. Justement, une espèce de, enfin, ça avait déjà commencé, mais j'ai l'impression que ça s'est accéléré ces derniers temps avec ce qu'on a vécu. Enfin, de se dire, mais il y a une sororité, ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement, qui s'est accéléré naturellement. Alors, là aussi, soit on subit ce qui nous est envoyé en ce moment, et en même temps, j'ai l'impression que ça a déclenché quelque chose, ou ça a accéléré un processus. Mais tu vois, là, je remets du lien entre la femme et la nature. Ouais. Parce qu'on a parlé de réciprocité, on a parlé de gratitude, et on pourrait parler de diversité. Et la base de la diversité, qui est de reconnaître les différences et de reconnaître combien les différences sont nécessaires, complémentaires, euh, même dans un champ de blé, tu vois, c'est la sororité. C'est ça. Si tu peux reconnaître que cette autre femme, elle est autrement que tu l'imaginais hier, parce que justement, son corps est en train de changer, si tu la reconnais et que tu la respectes telle qu'elle est dans cette différence-là, et non pas que tu la respectes simplement parce qu'elle te ressemble et qu'elle a les mêmes valeurs que toi, mais si tu la respectes vraiment avec qui elle est, c'est finalement le regard écologique C'est ça. qu'on a actuellement. Mm, mm.
Et justement, enfin, bah, tiens, pour parler d'écologie, enfin, quand toi tu dis je suis, enfin, tu définis comme écothérapeute, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette, dans écothérapeute, il y a éco, écologie, et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que cette écologie et comment toi tu travailles en tant qu'écothérapeute? Alors maintenant, je suis plus dans la transmission. Je forme, avec mes cheveux blancs, voilà, je suis moins en prise directe et je suis plus dans la formation. Donc, je forme des praticiens en éco-rituel. L'écothérapie, c'est enfin, c'est d'abord reconnaître qu'on a certaines souffrances, que cette souffrance de base qu'on peut ressentir, c'est la séparation. Et on revient au début de notre discussion. Cette séparation fondamentale, ce non-amour finalement fondamental, c'est ce qui crée, c'est toujours sous-jacent à toutes nos souffrances. Donc, l'écothérapie va nous permettre de retrouver la nature et de retrouver en quoi nous sommes reliés à elle et en quoi elle nous aime euh, comme un parent de manière inconditionnelle. Et ce lien, mettre les personnes dans des expériences sacrées où le mental n'existe, enfin, existe moins, je veux dire, où le mental existe moins, mais où on se relie à cette nature, c'est d'une beauté et d'un touchant et d'une émotion parce que ça a à faire vraiment avec notre être profond qui demande à être aimé, à être accepté et de ne pas être un objet, de ne pas être séparé du reste du monde. Et donc, l'écothérapie cherche en fait à recréer ce lien avec la nature, mais dans un aspect justement en lien avec la souffrance de la personne. Donc, on va chercher évidemment, c'est individualisé à chaque fois. Et en fait, enfin, c'est aussi, enfin, ça permet de, comme tu dis, de se reconnecter dans quelque chose de, bah, la nature, c'est la terre-mère, et de quelque chose de contenant, de sécurisant, parce qu'on a besoin à un moment, enfin tous, on a tous besoin, enfin il me semble, de sécurité et d'amour. Et c'est relié, ça permet de se relier, enfin, justement, au cœur, enfin, simplement d'être dans quelque chose de très très profond et de retrouver cet amour et cette sécurité intérieure. Oui, et d'être accepté tel qu'on est. Parce que si je parlais de diversité dans la nature, on va trouver des chardons qui piquent, tu vois, on ne trouve pas seulement que des magnifiques tournesols. Euh, non, mais c'est vrai, il y a ça aussi dans la nature et il y a ça en nous. C'est-à-dire que être accepté, ça veut dire accepter cet aspect sauvage de nous, tu vois, cet aspect qui veut pas ce que les autres veulent. Et puis des fois qui veut tout ce que les autres veulent. Enfin, je veux dire, on est comme ça, diversifié, paradoxal, multiple. Et ça, la nature nous le montre. Mm, mm. On peut être sauvage dans la nature et trouver le sauvage dans la nature. On peut avoir envie de contenant et de sécurité et la trouver dans la nature. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on va aller chercher. La nature nous le renvoie. Mm, mm. C'est difficile de mettre des mots parce que c'est des moments vraiment de synchronicité. Ouais. Mais c'est ça. Mais à chaque fois, enfin, j'allais dire, c'est la conclusion. Enfin, chaque fois dans les interviews, enfin, j'imagine que, enfin, à chaque fois, c'est le constat, c'est ça. C'est difficile à expliquer. Et j'ai envie de dire, ça se vit, ça se sent. Et à un moment donné, c'est, enfin, de se reconnecter à soi. Et comme tu dis, avec, on est nature, mais avec bah, nos tournesols, avec nos chardons, mais c'est aussi d'aller se connecter à l'autre dans la nature aussi, avec ses chardons et ses tournesols. Et c'est ça la diversité. Et je pense que nous, en tant que femmes, aujourd'hui, notre rôle, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est un rôle, mais je pense qu'on comprend, on a compris ça dans les cercles de sororité. Vraiment, enfin, j'ai l'impression, et que plus ça prend de l'ampleur et on commence à toucher ça d'un point de vue conscient, enfin, on commence à Oui. conscientiser ça et de se dire,
acceptons-nous en tant que dame nature, avec Oui, notre chardon et tournesol. mais oui, et puis, oui, il y a ça. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Tout d'un coup, j'étais prise dans ma. Je t'écoutais et puis j'avais une image et puis je l'ai perdue au niveau de cette sororité. Mais je pense que c'est atavique. Enfin, c'est très, très profond, ce besoin des femmes de se retrouver. Et ça l'était dans les sociétés rurales parce qu'elles se retrouvaient pour faire, tu vois, de l'artisanat ensemble ou bien leurs travaux ensemble, au lavoir, Faut la etc. voir, Je c'est ça. pense que c'était vraiment, il y a quelque chose vraiment de profond et je crois que c'est même hormonal. J'avais lu ça, mais j'ai plus les détails, je ne vais pas dire de bêtises, que c'est vraiment, enfin, nous, on est ressourcés intérieurement lorsqu'on est dans le partage et dans la relation aux autres. Ça veut dire aussi d'être dans la collaboration, de ne plus être dans la compétition. Et à nouveau, c'est tout un monde d'horizontalité plutôt que d'hierarchie qui se met en place et dont le monde a besoin maintenant. On a besoin de travailler en réseau, tu vois, il faut chercher autre chose. Donc on est en train de lutter, on est en train de se rendre compte que ce patriarcat qui a forgé la société actuelle, il nous a impacté à plein de niveaux différents. Et que donc le retour à la cyclicité, ça devient notre monde. C'est le nouveau Parce que paradigme. ça devient notre monde, parce que avec ça, on est diversifié, avec ça, on est solidaire des autres, avec ça, on est dans l'horizontalité, non plus dans la hiérarchie. Enfin, ça nous ouvre d'incroyables portes. Où vraiment la puissance féminine, elle va être à sa place. Elle est à sa place. Eh, Ouais, quand même. oui, oui. J'adore. Mais oui, elle va prendre de plus en plus de place. Oui. Ouais. Mais c'est une puissance pour les femmes. C'est une puissance pour elles et non pas contre les autres, non pas contre les hommes. Il n'y a rien à voir là contre. C'est vraiment un travail pour soi. C'est ça. C'est ça que j'ai envie de faire aussi passer comme message aujourd'hui. Il n'est pas question d'être les vive les femmes et les abat les hommes. C'est pas ça du tout. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'on a notre place, nous, en tant que femmes, mais pour nous, pas contre les hommes. Et d'ailleurs, de prendre notre place telle que nous souhaitons la prendre et pas comme telle qu'on on pourrait peut-être nous l'imposer aussi, de dire mais allez, la parité, les femmes, venez nous rejoindre. Et c'est peut-être pas là qu'on a envie d'être, d'aller. C'est peut-être pas là qu'on a besoin d'être rejointe. C'est un autre, ça se passe à un autre niveau. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être à nous de montrer là aussi où on a envie d'être rejointe. Mais les hommes ont beaucoup à apprendre de cette cyclicité aussi, parce qu'ils y sont reliés. Ils y sont reliés. Tu discutes avec n'importe quel homme au mois de novembre, comme ça, il te dira, oh, ouf, un peu de fatigue, machin. Tu vois, il dira, enfin, on vit tous ce rythme de la nature, mais on s'accorde pas la permission de voir ça comme une chance de se rééquilibrer. Parce que le monde qui vise le profit, il veut pas qu'on se rééquilibre. Il veut qu'on donne le maximum de nous tout le temps. Et tant pis si on tombe sur le chemin. Et tant pis si on est mis de côté, quelqu'un d'autre nous remplacera. On est dans quelque chose où on est des objets, voire des machines, et bientôt des robots. Il faut voir quand même la chose où on y va. Donc, pour lutter contre cette société robotisée, il n'y a rien de tel que la nature pour nous rappeler finalement non pas qu'on est nature, mais qu'on est humain. Humain. Parce qu'on est en train d'oublier notre humanité là-dedans, tu vois. On est en train d'oublier notre humanité et les hommes aussi. C'est tout un programme. Mais oui, Tout un programme. Et justement, enfin, l'idée de ce sommet, enfin, c'est de faire ouvrir, justement, d'ouvrir ses consciences. Enfin, même si j'ai vraiment moi aussi le sentiment que c'est déjà ouvert. Enfin, c'est en route.
c'est en chemin, c'est en route, mais si on peut impacter de plus en plus de personnes, de personnes, de femmes, j'ai envie de dire, ben, on aura contribué. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir contribué à quelque chose. Après, voilà, on ouvre les consciences et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en fait? Parce une fois qu'on a pris conscience, moi, aujourd'hui, là, je suis là, à me dire, OK, j'ai pris conscience, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Oui, qu'est-ce qui vient après les sommeils? Hein, parce qu'on est en train de semer. On est en train de semer et chacune des vidéos de ce forum va semer autre chose parce que il y a peut-être quelques mots qui vont, voilà, fertiliser une part et les mots d'une autre collègue qui va fertiliser une autre part. Donc je pense il y a pas de bon ou de mauvais endroit pour commencer. Mm, mm. Où est où est-ce qu'on se sent fertile finalement? Où est-ce qu'on sent qu'on a besoin que cette graine, elle vienne s'installer en nous pour modifier quelque chose de notre comportement? Et ce que j'apprécie dans la sororité qu'on vit là, hein, qu'on vit et que vivent celles qui nous Je écoutent, regarde. c'est qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul à se poser ces questions-là. Et si on peut être dans des cercles, si on peut se retrouver vraiment entre femmes, indépendamment après de ce forum, pour dire mais j'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Et toi, et toi, et toi. Et se mettre ensemble, je trouve qu'on va chacune avoir des idées différentes et notre terreau n'est pas celui du terreau C'est ça. d'une autre, tu vois. Donc on ne peut pas non plus dire d'une façon dogmatique, maintenant, c'est ça que tu dois faire pour que ça joue. Tu vois, on ne peut pas dire, Mm. c'est pas possible. Non, mais C'est justement, ça. ce serait reproduire le paradigme dans lequel on vit actuellement. De dire, c'est ça que tu dois faire maintenant. Oui, et même l'écologie, quelque part, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Le réveil des gardiennes de la Terre, tu vois, même l'écologie, à quelque part, il ne faut pas qu'elle devienne un dogme. C'est-à-dire que il n'y a pas que zéro déchet. Si je ne peux pas faire de zéro déchet, je ne suis pas une mauvaise fille, je ne Mm. suis pas une mauvaise gardienne. Mon rôle, c'est peut-être autre chose. Mais comment je sens ça? Comment moi, je me sens? Quelle est ma sensibilité? Tu Mm. vois. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que enfin, moi j'ai tendance à être dans la culpabilité justement. Et oui, Enfin, et oui, et dans plein de choses. Et tu vois, dans l'écologie aujourd'hui, enfin, je suis assez sensible. Et c'est marrant parce que tu parles du zéro déchet. Et j'ai envie de dire, oui, je sens qu'il y a quelque chose en moi en ce moment qui bouge. Et dans le zéro déchet, je suis pas tranquille. Et en même temps, bah, je m'étais jamais posé la question de me dire, mais elle est où ma place? Enfin, peut-être que c'est pas complètement dans le zéro déchet, même si j'en suis sensible. Et du coup, elle est où? Où je vais oui, pouvoir l'écologie, c'est pas que le zéro déchet. oui. Ouais. Non, mais c'est chouette, hein, ces prises de conscience. Et je veux dire, tu parlais de cercles de femmes, et toi, tu continues de faire les cercles de femmes. Tu proposes en Suisse. Oui, je propose toujours des cercles de femmes où il y a une initiation. D'abord, on a un week-end initiatique pour justement, finalement, je le dis pas, mais on fonde cette sororité. Mm. On fonde un réseau, on fonde avec un rituel où on s'honore soi-même et sur lequel on travaille 2 jours avant de le présenter. Et ensuite, on accompagne chaque femme dans ce qu'elle est. Et quand on accompagne, ça me met le frisson parce que j'ai des images forcément. Mm. euh, Quand on accompagne une femme qui a osé être dans son authenticité et qu'on la fait grandir devant nous, Oh, tu j'en ai vois, la chair de poule. oui, tu vois, on l'amplifie, on la chante, on la joue, on la vit dans nos pores. Euh, on- on- c'est plus possible d'être autrement avec les autres femmes. Donc, oui, c'est devenu à travers, ça fait maintenant 22 ans, donc c'est devenu vraiment un réseau d'entraide. Oui, ben juste parce que l'autre est un autre moi-même est complètement différent de moi aussi. C'est ça. Ah, ça me fait la chair de poule. J'ai les poils qui sont tout. J'ai la chair de poule de t'entendre et me dire, mais.
et comment on peut, enfin voilà, j'ai envie de dire, et toutes ces, j'ai envie de dire, mais faites des cercles de femmes, réunissez-vous, enfin toutes les personnes qui nous écoutent, mais ça peut se faire aussi, tranquille entre vous aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément un mentor déjà. C'est ça aussi, semer les petites graines, c'est réunissez-vous et faites en sorte de vous réunir, de parler, et ça peut être ça aussi, ces cercles de C'est femmes. très important cette horizontalité. Je fais des supervisions de cercles de femmes depuis 3 ans maintenant, où je suis des femmes qui ont des cercles et on se pose toutes ces questions. Euh, Comment est-ce qu'on anime un cercle de femmes alors qu'on est dans l'horizontalité, mais que quand même on a un rôle différent. Tu vois toutes ces Ben choses-là oui. pour s'ajuster, s'ajuster. Donc c'est c'est pas évident. Ça questionne et c'est bien de se Hmm. questionner. Et alors justement, est-ce que tu aurais quelques conseils si des femmes souhaitent construire des cercles, ou en tout cas se réunir? Est-ce que tu as des conseils à donner pour pouvoir initier ces cercles de femmes, par exemple? Comme, et comme tu dis, on a un rôle à jouer, et en même temps parce que enfin, c'est nécessaire, c'est important aussi, hein, d'avoir la gardienne de temps, une gardienne, enfin je sais pas. Voilà. Et comment ça se construit, par exemple? Est-ce que tu aurais deux, trois Alors graines? la première question ou le premier conseil, qu'est-ce que vous mettez au centre de votre cercle? Ouais. Parce que pour qu'il y ait horizontalité et sororité, il faut que toutes dans un cercle, nous ayons un centre. S'il n'y a pas le centre, les rapports de force vont se faire dans le cercle. S'il y a un centre, c'est pas une personne un centre. S'il y a un centre, tout le monde va regarder là. Mm. Quand tout le monde regarde là, on oublie le rapport de force. Mm. On oublie de s'identifier. On oublie que l'une est médecin et l'autre est caissière. On oublie tous ces rapports de force. Parce qu'on est en train de regarder un centre et ce même centre nous a réunis. Donc, la première question, et c'est vraiment la plus importante, qu'est-ce qu'on met au centre? Mm. Quel est l'esprit? Quel est l'essentiel? J'allais dire l'essentiel. De ce cercle-là? Oui, absolument. Absolument. Oh, merci Marianne pour toutes ces pépites. Merci, merci à toi. Et tu sais, là d'un seul coup, enfin, je te prends un peu comme ça, et j'ai envie de dire, est-ce que ça te dérangerait de nous faire justement une petite méditation, une petite prise de conscience comme ça, pour qu'on aille se reconnecter à nous-mêmes et qu'on puisse repartir avec quelque chose de l'ordre de la sororité, ou de la, j'allais dire, de nous la faire sentir au plus profond de nous-mêmes. Tu penses que tu pourrais nous faire un petit... Je pourrais faire un petit. Combien de temps j'ai pour le petit? Oh, ça va, on a le temps, ça va. 10 minutes. On va faire un petit voyage. Ouais, c'est ça. Hein, on va faire un voyage. On va s'imaginer qu'on se trouve dans un paysage qu'on ne connaît pas et où on est allé de nuit pour nous poser là, dans un paysage où le soleil n'est pas encore là. Tout est sombre encore, en fait. Peut-être qu'il nous a fallu une lampe de poche pour arriver jusque-là, une lanterne. Mais on a choisi cet endroit parce qu'on sait que le soleil va se lever et qu'on va pouvoir le voir se lever. Et lorsqu'il se lève, on découvre le paysage. Et on découvre qu'on n'est pas toute seule et qu'il y a une autre femme qui est un peu plus loin devant nous. Elle est assise dans des grandes couvertures. Et on voit ce paysage qui se lève et c'est le vôtre.
peut-être des montagnes, il y a peut-être la mer, il y a peut-être le sable, une prairie. Mais regardez comment ce soleil vous éclaire et comment ce soleil vous fait exister et comment ce soleil fait exister cette femme qui est devant vous et qui maintenant, en même temps que le soleil, se lève. Et à mesure que le soleil la réchauffe, elle ôte ses couvertures et vous voyez qu'elle est nue. Et les rayons la réchauffent et elle ouvre les bras. Elle se donne à cette journée. Et rien qu'à la voir, vous auriez envie de jouer du tambour, de chanter, d'être dans cette ouverture avec elle. Vous l'admirez pour ce potentiel, cette authenticité qui est là, juste d'être telle qu'elle est face au soleil, à donner à la journée. Mais on vous appelle ailleurs et vous vous retournez et vous plongez maintenant dans une forêt avec clairière, avec un espace là autour, c'est sombre et au milieu il y a un peu de lumière et ça vous attire. Et vous êtes attiré parce qu'il y a une ambiance particulière, un petit peu comme si ça brillait un peu dans le... Vous savez, lorsqu'on a un rayon de soleil et puis on voit tout ce qui se passe dans ce rayon de soleil, la poussière qui vole, toute cette clairière, elle est remplie de ça et il y a une femme au milieu qui est assise, toute tranquille. Et vous avez envie de vous approcher d'elle. Et vous le faites. Et pendant que vous vous approchez d'elle, vous remarquez qu'il y a plein d'animaux là autour. Des animaux qui sont couchés ou assis, tranquilles. À une certaine distance d'elle, mais il y a une grande paix dans cet espace. Et vous vous approchez de la femme et il y a quelque chose qui vous touche dans votre cœur et vous avez envie de lui dire un secret. Vous vous approchez d'elle et vous lui dites votre secret. Et vous sentez qu'elle le prend dans son cœur et qu'elle vous aime avec ce secret. Alors vous restez là, tout près d'elle. Peut-être que même votre tête se pose sur sa poitrine, son épaule. Et le vent souffle doucement et vous caresse. Et c'est bon. Le temps est un peu suspendu. Mais il y a un peu de bruit du côté de la forêt sombre et on vous appelle du côté de la forêt sombre et il va falloir y aller. Et vous cherchez où il peut y avoir un passage, mais vous n'en voyez pas. Et comme c'est incroyable dans ces moments de visualisation ou de rêve intérieur, vous avez l'outil qu'il vous faut. Vous avez un couteau, vous avez vos mains qui tout d'un coup ont une force incroyable et puis vous commencez à vous frayer un chemin et à traverser cette forêt sombre et vous marchez d'un pas décidé et vous faites votre chemin et vous arrachez ces plantes qui vous barraient le chemin et vous taillez et vous traversez, vous enjambez et vous sentez votre force, une incroyable force physique dont vous n'aviez pas conscience juste avant. Parce que là-bas, on vous appelle de l'autre côté. Il faut aller, il y a un autre chemin plus loin et il faut y aller. Alors vous enjambez, vous marchez et vous sentez votre force physique. Et vous faites votre chemin comme une guerrière. Et finalement, vous arrivez à ce chemin. C'est un chemin qui traverse la forêt et qui passe devant vous, là, de droite à gauche.
Lorsque vous êtes monté sur ce chemin, vous vous apercevez qu'il y a plein d'empreintes. Oui, ce chemin, plein d'autres femmes l'ont marché avant vous. Et ça vous émeut, bien sûr. Et vous vous placez sur ce chemin et vous voyez qu'elles vont toutes dans la même direction. Les empreintes vous indiquent un chemin à suivre. Alors vous ralentissez. Et puis doucement vous posez votre pied sur le sol un peu sablonneux et vous avancez. Tout se fait plus lentement. Et vous accordez de l'importance à ces autres empreintes. Peut-être que vous vous imaginez même toutes les femmes qui étaient là avant vous et qui ont pris le chemin. Vous ne savez pas vraiment où vous allez, mais vous y allez. Et puis, tout au bout, peut-être qu'il y a une petite cahute ou peut-être une petite grotte, une petite cabane. Ça dépend de votre paysage intérieur. Mais vous savez que c'est là. C'est là qu'elle est, l'ancienne. Alors, l'entrée est petite. Il vous faut vous mettre à genoux. Et une fois à l'intérieur, vous découvrez une toute vieille femme, les yeux fermés, toute ridée, assise en méditation. Et vous vous demandez, mais vous aimeriez bien lui donner quelque chose, mais vous n'avez rien pris avec vous. Alors vous cherchez, peut-être que c'est une bague, un collier, peut-être. Mais qu'est-ce que vous pourriez lui donner? Quelque chose qui est dans vos poches. Enfin, vous trouvez. Vous trouvez quelque chose que vous pouvez lui déposer à ses pieds. Peut-être même une petite mèche de cheveux. Et vous êtes agenouillé près d'elle. Et elle ouvre les yeux. Et ce regard vous transperce. Vous savez que vous ne pouvez pas lui mentir. Vous savez que vous ne pouvez rien prétendre. Vous savez qu'elle vous voit, qu'elle est la femme qui sait. Son regard est intense. Il n'y a pas forcément d'amour, il y a une recherche de vérité. Et cette recherche de vérité entre dans votre regard. Et vous vous reconnaissez. Vous êtes aussi elle. Il y a trop d'énergie pour s'en approcher plus. Et déjà, elle ferme ses yeux. Alors vous reculez, et vous vous retrouvez dehors. Et là, dehors, vous écoutez le vent et vous écoutez les feuilles dans les arbres, et la mer éventuellement, le ruisseau, et vous entendez le cri des animaux et vous sentez la fraîcheur ou la chaleur de l'air. Et vous êtes là et vous vous sentez accompli. Parce que vous êtes à la fois cette vieille femme et cette guerrière et cette femme tout en tendresse et en amour. Et la première qui ouvrait grand ses bras pour devenir qui elle est. Qu'il en soit ainsi.
Merci, Marianne. Merci. Ben voilà, ça y est. Je savais qu'en demandant ça, je prenais des, des risques. Enfin, des risques, c'est pas des risques parce que sinon je l'aurais pas dit, mais je savais que ça me ferait monter les larmes et ça touche. Ça me connecterait à mon cœur. Mais j'ai besoin de ça aussi. Enfin, voilà, parce que je pense que c'est important. Enfin, quand je dis j'ai besoin, c'est aussi, j'ai envie de transmettre ça aux femmes, de dire, mais si vous pouviez vivre ça, voilà, j'ai envie de dire, si vous pouviez le vivre, c'est juste, c'est le message que j'ai envie de transmettre pendant ce sommet. Et merci pour cette bouffée de générosité, de sororité, de sagesse, j'allais dire. Et c'est aussi notre rôle, enfin, au bout d'un moment, de transmettre et d'être dans cette sagesse. Enfin, je ne sais pas si on a un rôle, mais en tout cas, on a chacune un rôle, quoi. C'est sûr. Merci, Marianne, pour ce délicieux moment. Est-ce que, j'allais dire, pour conclure cette conversation, même si j'aimerais que ça dure des heures et des heures, mais est-ce que tu pourrais nous dire justement où on peut te retrouver, hein, si des personnes qui nous écoutent ont envie de te retrouver, ou quelle est ton actualité, ou même nous dire un peu les livres, hein, que l'on peut se procurer, et où on peut te retrouver dans le dédale du web, là, dans le dédale des réseaux sociaux. Alors j'ai deux sites, j'ai www.espritdefemme.ch qui est mon site principal avec toutes mes activités. On retrouve aussi les livres et la boutique avec des formations aussi en ligne. Et d'ailleurs ça va s'étoffer. Et j'ai un site qui est www.ecorituel.ch et là c'est plutôt lié à cette formation d'écothérapie que je donne en France, en Belgique et en Suisse. Donc, voilà, deux grands sites qui vont pouvoir donner plein d'infos et où on trouvera aussi mes livres. Le premier, c'était Rituel de femme pour s'épanouir au rythme des saisons. Voilà, pour commencer vraiment à... C'est un très bon livre pour celles qui veulent s'initier justement au cercle et savoir comment avoir des pistes de lien avec les saisons. Le réveil des gardiennes de la Terre, voilà, cet aspect plus écologique et aussi du lien avec la road médecine amérindienne. Excellent livre que je recommande. Excellent livre que je recommande. Devenir chaman, même pas peur, c'est un magnifique livre absolument ludique, poétique et ludique sur le chamanisme et sur comment aborder des pratiques chamaniques tout en étant très démystificateur parce que je déteste les dogmes, donc je déteste aussi les dogmes chamaniques. Donc, voilà, là on est dans le déchaînement, voilà, exactement. Et le dernier, c'est un jeu de cartes oracle que j'ai créé pour être en lien justement avec cette nature et aussi les tambours. Et puis, à la fin de l'année, un nouveau livre sortira, mais je ne peux encore rien dire. Eh bien, d'ici la fin de l'année, il y aura un autre sommet dans lequel tu viendras nous parler de ton livre. Ah, volontiers, volontiers. En tout cas, de toute façon, moi aussi, il y a surtout les personnes qui nous écoutent peuvent retrouver ton actualité, retrouveront tous les liens sur la page du site du sommet. Il y a aucun souci. Et voilà, si on souhaite te retrouver, on te retrouvera. Merci beaucoup, Marianne. Merci à toi. Pour tout. Je te remercie.